Messieurs, dames, bonsoir. Conseil communautaire extraordinaire, puisque nous avions un point qu'il nous fallait impérativement traiter, c'est-à-dire donner un avis sur le SCOT en cours d'élaboration. Avant de lancer la séance et même de faire l'appel, je vous informe de l'installation d'une nouvelle conseillère communautaire. Historique. Le 23 septembre, Madame Bellucci à Audaltiche a démissionné. Ce qui est son droit le plus strict, elle m'en a informé. A été faite à destination d'un ou d'une représentation. Vous savez qu'on a une liste qui est déposée par les mairies avec qui fait quoi s'il y a un désistement. Donc Madame Comte Cynthia était la suivante sur la liste à Audaltiche et elle a refusé de siéger. La suivante sur la liste est Madame Jolia Ingrid, ici présente, et je vous souhaite la bienvenue et nous vous installons conformément à la législation en vigueur. Voilà. Vous aurez donc le droit, par exemple, quand même, de participer à l'élaboration du budget. Après, on sera au mois de janvier. On a quand même prévu encore un conseil communautaire par précaution. Hein. On est en train de faire un calendrier au mois de février, Thierry. Voilà. Pas sûr qu'il aura lieu, mais au moins vous l'aurez dans vos agendas. Donc bienvenue, Madame Jolien. Thierry, puisque nous avons installé notre conseillère communautaire, nous pouvons faire l'appel et vérifier le quorum. Patrick Risser. Présent. Claude Bossec, excusé, procuration, Monsieur Félicie. Jean-Joël Poinçon. Présent. Stéphane Brusco. Présent. Daniel Simarini. Présent. Marie-Rose Friot. Présent. Carmelo Lopresti. Présent. Sébastien Riby. Présent. Gilles Destremont. Il est en route, et donc pour l'instant il n'est pas là. Absent. Meachi Karine, excusé procuration, Stéphane Brusco. Fabien Minichetti. Guillaume Petitclerc. Claire Arési, excusé procuration, ce Spisac. Judicaël Baudet. Absente. Sarah Boumedine. Présente. Hélène Canzerini Salvador. Présente. Christian Sandeki. Absent. Il a une procuration. J'ai pas de procuration. Il a dit qu'il l'a envoyé. J'ai pas de procuration. C'est pas arrivé. Non. Marie-Ange Cogouille. Pardon, oui, je vous ai dit donc Marie-Ange Cogouille, excusez procuration Mme Canzerini. Antoine Falchi. Présent. Viviane Fattorelli. Présent. René Félicie. Présent. Bruno Guillotin, excusez procuration Monsieur Risser. Valérie Justin Mérus, excusez procuration Monsieur Bourson. Éric Jacquin, absent. Ingrid Jolia, Présente. présente. Gérald Matucci, excusez procuration Madame Michetti. Myriam Narcisi, excusez procuration Monsieur Petroskas. Monsieur Petroskas Daniel. Présent. Frédéric Pocran, absent. Paola Spagnol, absent. Pierrick Spisac, présent. Et Johanna Strache, procuration Monsieur Falchi. L'homme est atteint. Nous pouvons donc délibérer valablement. Information, vous avez sur table la délibération concernant le SCOT, avec une modification du titre d'une part et une modification sur la prescription numéro 40 concernant Audaltiche à la demande de Madame Fattorelli lors du dernier bureau. Voilà, donc la modification ayant été validée par le bureau, enfin, et par vous-même, par courrier, une fois qu'on vous en a fait la proposition. Thierry, je n'ai rien oublié. On a un PV à adopter, non? Non, attends, je... Qui est secrétaire de séance? Ah, pardon, oui, Mme Canzerini. Oui, je suis bien. Merci. Bien, point 1. Urbanisme, rénovation du SCOT Act, enfin, révision du SCOT, pardon, et arrêt du projet et avis de la CCPHVA. Comme vous le savez, le SCOT de Thionville est tombé il y a maintenant 2-3 ans. Ouais.
Donc il n'y a pas de document d'urbanisme de référence pour un tas d'intercommunalités. On fait partie de ceux, alors en dehors du PLUIH, hein, mais on fait partie de ceux pour lesquels le fait qu'il n'y ait pas de SCOT, on était les moins gênés. Le fait qu'on n'ait plus de PLUIH, ça c'est autre chose. Donc on a lancé une procédure de révision pour établir un nouveau SCOT. Et dans le cadre de la consultation, chacun des EPCI a à se prononcer sur le projet de SCOT. Pour ce faire, nous avons réuni les maires du territoire et leurs représentants en urbanisme, et ils ont regardé le DO et ce que proposait le SCOT, et ils ont fait un certain nombre de remarques. Ces remarques, vous les avez dans les annexes. Sachant par ailleurs que l'AGAP a fait un certain nombre de remarques qui ont été transmises et qui nous ont été transmises aussi. Ouais, et tout a été travaillé à partir aussi des remarques de l'AGAP. Voilà, donc vous avez en annexe ces modifications. Il faut savoir que les autres intercos et même TEMO aujourd'hui ont adopté le SCOT avec des réserves ou des remarques. Voilà. Est-ce que quelqu'un par rapport à cette procédure a des questions ? Sachant que donc on a bien vu toutes les communes et qu'on a pris la précaution d'eux. Hein. Pas de remarques. Bien, donc ce que je vous propose, c'est d'adopter, de donner un avis favorable au SCOT, tel qu'il nous a été présenté, avec les remarques ou les réserves que nous avons pu émettre. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous pourrons transmettre au SCOT. L'objectif est d'avoir adopté le SCOT avant la fin de cette année et qu'il soit mis en œuvre avant les élections. C'est pas gagné. La première difficulté étant de trouver les commissaires enquêteurs. On manque de commissaires enquêteurs sur le territoire. Et là, on ne veut pas un commissaire enquêteur, mais une commission de commissaires enquêteurs. Il y en a 2 ou 3. Hein. Un SCOT, c'est pas rien. Thionville, qui était en rénovation, enfin en révision de PLU, ils ont fini par chercher eux-mêmes le commissaire enquêteur pour le proposer. D'accord ? Donc, s'il n'y a pas de commissaire enquêteur, il n'y a pas de dépôt de... Voilà. Donc, c'est actuellement la difficulté. Hein ? En espérant quand même, et je le dis, il y a des intercos dans lesquels les projets sont bloqués parce qu'il n'y a plus de SCOT. Bien. Point numéro 2, environnement. Alors, nous avons d'abord un avenant 1 au lot numéro 8, déchets du marché d'enlèvement et de traitement des déchets collectés à la déchetterie. Bien. Nous avons réuni récemment une CAO qui a donné un avis favorable à signer cet avenant. Pour résumer, cet avenant nous permet de faire face aux dépenses nécessaires pour la collecte des déchets verts, sachant que nous avions atteint, dès le mois d'août, Stéphane ? Septembre, le budget qui était alloué à ce service que nous rendons aux habitants du territoire. Donc cet avenant nous permet de le déposer à la trésorerie et de payer ce que nous devons aux prestataires pour les services qu'il a rendus jusqu'au mois de septembre. Sachant que comme nous avons atteint le budget, nous avons levé le service, puisque nous n'avions plus d'argent, ça avait été consommé. Les bennes à déchets verts ont été victimes de leur succès. Et nous avons donc collecté un tas de déchets verts. Mais en CAO, lorsque nous avons adopté cet avenant, on a quand même commencé à se poser un certain nombre de questions qui seront remises sur la table. À savoir, je prends Rédange qui est une benne à déchets verts. Les déchets verts, ils sont avant tout luxembourgeois ou presque. Puisque c'est une benne à déchets verts, il n'y a pas de contrôle dessus. D'accord ? Pas plus qu'à Audalquiche ou à Oumès. Hein. À Boulange, ils savent qu'il y a des paysagistes qui viennent déposer dans la benne. D'accord ? Et à Oumès aussi. Moi, à Oumès, il y a des moments où je vois la benne, du jour au lendemain, elle est pleine. C'est pas un particulier. Hein. Donc, on va être amené à se poser la question de savoir comment continuer à rendre ce service en ne
payant pas pour des gens qui n'en ont pas, enfin, je veux dire, qui ne payent pas pour, quoi, hein. Et donc nous lancerons un marché et une consultation pour le marché des déchets avec un appel d'offres, avec 2 options, avec et sans benne, à déchets verts. Et puis le conseil communautaire décidera, à la fois dans le budget, etc., de ce qu'on met en place. Donc il n'est pas question dans un premier temps de dire on supprime, d'accord? Mais la réflexion mérite d'être posée. Voilà. Bon, et compte tenu de ça, donc je dis, la commission a donné un avis favorable pour qu'on signe l'avenant et qu'on puisse se mettre en règle, hein. C'est rien d'autre que ça, hein. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de pouvoir dire, hein? Stéphane, quelque chose à ajouter? J'ai bien résumé la situation. Donc, cette question avait déjà été évoquée en bureau, hein, des bennes à déchets verts, avec l'idée que peut-être on arrête ou que les communes payent, hein. J'étais présent à ce bureau, personnellement arrêté en cours d'année, ça ne me semblait pas correct et il fallait qu'on puisse réinstaurer le dialogue. Donc on a rendu le service aussi longtemps qu'il était possible, sachant que d'habitude on arrête de toute façon les bennes au mois d'octobre, fin octobre, et qu'on les reprend en avril, hein. Donc en fait on les a arrêtés un mois plus tôt que ce qu'on aurait dû faire. S'il n'y a pas de questions, donc pour accepter cet avenant, qui est contre? Qui s'abstient? C'est pas moi, hein. Monsieur Guillotin. À l'unanimité, ben, de rester pour. Programme Ecopousse 2025-2026. Alors, Ecopousse, tout le monde sait ce que ça remplace. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a eu un succès quand même et qui fonctionne. Les communes et les écoles sont demandeuses, d'accord? Ce qu'on vous demande là, c'est l'autorisation, telle que vous l'avez dans la délibération, de répartir les frais et de relancer la démarche. C'est bien ça, qui s'occupe de ça, les Ecopousse? Chez les VP, c'est toi? Non, moi je l'ai suivi, moi-même je l'ai suivi. Donc, les communes qui sont concernées, Haut-d'Altiche est une grosse consommatrice. Oui, nous, ça fait plusieurs années qu'on a adhéré au programme et devant le succès et la demande aussi des équipes pédagogiques, on a renouvelé, donc à savoir que nous, on a 15 classes qui sont concernées, c'est toutes les classes Haut-d'Altiche. Et les incites sont contents et les mômes aussi. Ouais. Bon, voilà, donc, devant ça, alors sachant que la Comcom organise en partie, hein, on sert de lien avec les communes, mais je ne vois pas pourquoi, bon, donc, peut-être qu'il nous reste un peu d'argent à payer au niveau de la Comcom. Zéro. Zéro. Boîte à lettres. Donc on sert de boîte à lettres, donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à servir de boîte à lettres et que cette action, alors, sont concernés Haut-d'Altiche, Kiel, Russange, Villerue. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que les autres communes ne peuvent pas demander, hein. Et donc ça fait un total de 25 classes. C'est pas rien. 3 classes de primaire. Donc, et ça fait partie des politiques qu'on a essayé de mettre en place concernant l'environnement. Voilà. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 4. Retrait de la délibération concernant le maintien des conditions d'attribution des cartes cadeaux à la demande de la sous-préfecture. Un peu d'histoire. Depuis 2004, Thierry, nous donnons des cartes cadeaux à nos agents de la collectivité pour un montant de 50 €, Thierry. Voilà. Bien. Et depuis 2004, on n'a pas eu d'observation particulière. Récemment, est-ce qu'il y a eu un changement à la tête du service? Je ne sais pas. Toujours est-il que la préfecture nous a fait remarquer que c'était illégal et que la délibération que nous avions pu prendre, alors elle était quand, Thierry, cette délibération? Il y a 2 conseils, donc assez récentes, on avait décidé de pérenniser le système, eh bien on n'a pas le droit. Donc ils nous demandent de retirer la délibération. Bien. C'est la loi. Donc je propose le retrait. En bureau, j'ai dit que nous chercherions la meilleure manière possible, tout en restant dans le cadre légal, de faire en sorte que les agents bénéficient encore d'un avantage.
Je suis incapable de vous dire aujourd'hui comment. Il faut qu'on regarde ce qui est possible. Il y a des procédures très compliquées. Il y a des procédures qui ne concerneraient qu'une partie des agents si on passe par les primes avec ceux qui sont au taquet. D'accord? Ben, quand tu es au taquet, ben, tu n'auras pas tes 50 €. Bon, tiens. Donc, ce que je peux déclarer officiellement, c'est de vous demander de retirer cette délibération et d'annoncer que nous chercherons à trouver légalement le moyen de faire en sorte que nos agents n'y perdent pas. On a la même démarche sur Russange, hein, parce qu'on a eu exactement la même remarque, et puis il a fait rien. Je sais pas si... non, je n'ai pas eu ça, toi? Pas de nouvelles, mais nous on est au fond de la Moselle. Oui, le temps que ça arrive. Mais peut-être, donc, pour ceux qui l'avaient dans leur commune, d'accord, de cette manière-là éventuellement, attendez-vous éventuellement à la même remarque. En tout cas, quelque part que Russange l'ait eu, ça me... Je vais dire, ça me rassure. Oui, oui et non. On a eu la même chose. Ouais. On a eu exactement. Monsieur Spisak. Dans la délibération, on parlait des cartes cadeaux et puis aussi des chèques pour faire un cadeau pour les enfants. Ouais. Sauf que, alors de mémoire, hein, j'ai plus en tête si les cartes cadeaux, vu qu'elles étaient déjà mises en place avant, là c'était sur la revalorisation, alors il y avait une partie, on baissait le montant, il y avait une autre, mais du coup si la délibération là, elle est annulée, celle de 2004, elle fait foi. Donc c'est ça que je comprends pas, parce que finalement on demande juste l'annulation de la délibération. Hein. Oui, en fait, on demande l'annulation de la délibération parce qu'en fait, on considère que pour les agents titulaires de la fonction publique, c'est un avantage, on va dire, en nature, entre guillemets, voilà. Alors que pour les enfants et pour les contractuels de droit privé, nous pouvons continuer à les donner. Donc la délibération qui a été prise à l'époque, elle est toujours actuelle. Ce qu'on demande, c'est celle-ci qui est contestée. Hein. Ouais, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que si les cartes cadeaux étaient déjà mis en place depuis 2004, on est d'accord que c'est cette délibération-là qui est annulée, mais celle de 2004, elle est toujours prise en compte. Oui, je suis en train de on parle on dit la même chose. Ouais, bah alors, enfin, je pense. Mais donc, elle ne concerne qu'une partie des personnes. Une partie du personnel. Je sais que nous aussi, on doit regarder. Et donc, nous regarderons, d'accord, ce que nous pouvons éventuellement faire dans un cadre légal. Mais je ne veux pas m'avancer plus que ça. Il faut qu'on regarde ce qui est faisable. Il faut que ça passe par un CST. Il faut que... Oui. Nous, sur Rodin, on est adhérent au CNAS. Et ça permet, donc pour les enfants qui sont scolarisés, des aides financières disponibles. Mais la Comcom est adhérente au CNAS pour ses agents aussi. Donc c'était en plus. C'est bien en plus. D'accord. Et ça a été, quand est-ce qu'on a reconduit le système, ou qu'on l'a proposé au Conseil, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Enfin, bref, nos agents bénéficient du CNAS. D'accord. S'ils le souhaitent. Hein. Et ils sont tous. Et ils sont. C'est une partie du salaire. Donc ils ont au moins cet avantage-là. Voilà. Donc ce que je vous demande, c'est l'autorisation, enfin c'est de retirer la délibération dans les conditions que je viens d'expliquer. Oui. Du coup, éventuellement, alors sur le RIF7, éventuellement pour les titulaires, si le montant de la carte cadeau était, je sais pas, de 50 €, on peut revaloriser de 50 € à l'année et puis ça peut permettre. C'est une solution. Ouais, mais comme je plusieurs disais, solutions. certains sont au taquet et ils ne l'auront pas. Enfin, donc, pour éviter toute difficulté particulière, on va regarder tranquillement ce que nous pouvons faire et je souhaite que nous essayions de faire quelque chose, je le dis clairement. Maintenant, voilà. La mutuelle. Hein? La mutuelle. Participation à la mutuelle. Bon, on a déjà fait. Ça peut être intéressant. Oui, donc il y a des solutions. Alors, donc mon voisin m'en glisse une autre. Je suis toujours très réservé parce qu'avant qu'on regarde les textes et ce qu'on peut faire, d'accord? Voilà. Ce que je m'engage, et je le dis, c'est essayer de trouver une solution légale qui permette de faire en sorte que... Est-ce que nous pouvons voter ce retrait? Qui est contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens par principe. Voilà. Daniel, tu t'abstiens aussi? Vous avez une délégation? Moi j'ai celle de Madame Arési. Exact. Donc Thierry, par définition, le reste est pour. Bien, ben écoutez, ce conseil fut à la fois efficace et court. Je vous remercie et je vous souhaite le bonsoir. Quant à Gilles qui est en route, ben on lui dira que c'est fini si toutefois il arrive. Voilà. Envoie-lui un message qu'on peut faire demi-tour. Et tu sais que ça m'est arrivé moi d'aller à une réunion de Scott, sauf erreur, un soir où c'était un merdier pas possible.